Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans la vidéo, on va aller sur une motivation ménage, mais je vous emmènerai également avec moi en magasin. On va faire Action, on va faire BM et nous allons faire Jiffy. Donc j'étais allée pour acheter, je cherchais un petit truc pour terminer ma déco de Noël. Et je me suis dit, pourquoi pas vous emmener avec moi comme d'habitude, afin que vous puissiez aussi avoir quelques petites idées. Donc, on va commencer par le frigo. Vous avez vu l'idée de la cuisine qui avait vraiment besoin d'un bon petit coup de nettoyage. Donc, j'enlève déjà tout ce que j'ai sur le frigo, donc tout ce qui est manette, bref. Et ensuite, je viens frotter. Alors, le frigo, franchement, les frigos de ce modèle-là, il y a toujours des petites traces de doigts qui se voient en fait. Ou quand il y a du lait qui coule par-dessus, ne me demandez pas comment le lait coule par-dessus la porte de mon frigo. Mais oui, ça arrive que mes enfants fassent éclabousser du lait sur la porte du frigo et ça se voit tout de suite, ça se voit. Donc du coup, j'ai fini de nettoyer le frigo. Ensuite, je vais m'occuper de mon vaisselier. Donc, c'était un tout petit peu sale, un peu de poussière par-dessus. Donc, ce que je fais, j'enlève tous mes bocaux et je viens pchiter le produit. Et ensuite, je viens frotter à l'aide d'un microfibre. Le vaisselier est nickel, je viens remettre tous mes bocaux en place et également ma petite panière à fruits. Et je m'occupe du côté coin café, donc comme d'habitude, hein, vous savez, il y a toujours un peu de farine, un peu de... Du coup, j'enlève tout afin de dégager la surface et effectuer un nettoyage nickel. Donc je profite aussi pour enlever ma déco d'automne de la cuisine. Au salon, j'avais pas grand chose, hein. J'avais juste deux petites bricoles au salon, donc ça j'ai enlevé. Donc dans la cuisine, c'est là où j'avais un tout petit peu plus décoré, donc je vais profiter aussi d'enlever tout ça. Donc, je vais enlever mon gros bol qui me permettait de mettre les capsules à café. Donc, ça, j'ai vidé, j'ai remis un tout simple, en fait. Donc là, je vais laisser un peu la maison respirer en mode tout simple, en fait, sans décoration à thème, afin que on se repose un tout petit peu avant l'arrivée de la décoration de Noël, tout simplement. Je continue mon nettoyage en nettoyant tout simplement le plan de travail et je profite aussi de nettoyer la faïence parce que de ce côté-là, il peut y avoir aussi des petites éclaboussures lorsque je fais à manger tout simplement. Donc, une fois que j'ai nettoyé la machine à café, j'ai nettoyé la bouilloire et tout ça, je viens remettre tout en place. Donc, c'est-à-dire le petit plateau décoratif et puis mes plateaux, mes planches à découper tout simplement. Là, le micro-ondes avait sonné, donc j'ai sorti la tasse. Je profite pour désinfecter ma petite éponge. Donc, je vais tremper ça dans l'eau chaude avec du vinaigre. Et je viens nettoyer le micro-ondes tranquillement. Le coin café, c'est bon. Le micro-ondes, nickel. Je viens m'occuper de ma plaque. Alors, vous avez vu l'état de ma plaque? Non, mais franchement... Elle avait vraiment besoin d'un bon coup de nettoyage. Donc aujourd'hui, je vais la nettoyer en deux temps. Tout simplement, je vais enlever le plus gros déjà avec un chiffon tranquillou. Et ensuite, je vais venir utiliser le produit pour aller plus en profondeur. Dans cette vidéo, j'ai utilisé un dégraissant de chez Action qui est très efficace également. Je l'avais testé il y a longtemps et
En me promenant dans les rayons d'Action, j'ai revu ça, j'ai dit, bah tiens, bah, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce produit et je l'ai repris. Donc, c'est lui que j'ai utilisé pour nettoyer tout simplement ma plaque à induction. Je continue toujours mon nettoyage de plan de travail. Donc là, on est de l'autre côté du plan de travail. Donc, ce que je fais, c'est que, bah, comme d'habitude, hein, je jette ceux qui sont à jeter, je mets de côté ceux qui sont à laver et je range ceux qui sont à ranger. Donc là, je lave très vite fait ma petite planche à découper, celle que je mets en permanence sur le plan de travail. Bah, ça me permet tout simplement de ne pas trop rayer le plan de travail, de ne pas, en fait, d'avoir un support pour opposer une casserole chaude et des trucs comme ça, quoi. Ou quand les enfants ont envie d'utiliser le plan de travail, ils ont déjà la planche à découper, donc ça évite, ça se rejoint en fait au fait d'éviter les rayures tout simplement. Et je passe, comme d'habitude, un bon petit coup de nettoyage sur mon évier, tout simplement. Place au nettoyage de la poubelle. Alors là, c'est un nettoyage d'entretien, on va dire. C'est juste que je nettoie l'extérieur et le couvercle de la poubelle. Je ne vais pas à l'intérieur de la poubelle parce que l'intérieur de la poubelle est propre.
pour la cuisine, on a terminé. Et là, je passe dans mon couloir d'entrée. Donc, j'enlève le tapis d'entrée parce qu'il pleut beaucoup et on a tendance à ramener un peu de boue dans la maison. Donc, une fois que ça sèche, ben, ça fait du sable à la maison, tout simplement. Donc, j'ai enlevé le tapis et afin de permettre d'aspirer correctement le sol, parce que vraiment, comme je vous ai dit, quand la boue sèche, ça fait des espèces de petits grains de sable, en fait, dans la maison, tout simplement. Et donc, ce que je fais en général, soit j'ai poussé le tapis dehors, mais là, il pleuvait vraiment, donc du coup, j'ai pas fait ça dehors, j'ai fait ça dans la maison, mais une fois que j'ai fini d'épousseter, je passe correctement mon aspirateur et ensuite, je viens passer ma serpillière. Alors, il faut savoir que ce couloir, bah, c'est mon couloir d'entrée tout simplement. Donc, c'est un couloir de passage. Il y a souvent les murs de ce couloir qui ont tendance à se salir beaucoup plus vite que d'autres murs de la maison. Donc, ce que je fais en général, quand je vois une tache, je profite toujours de nettoyer. Donc là, j'avais quelques petites traces de doigts sur les murs. Donc, je me suis dit, vas-y, je le fais comme ça, c'est fait. Comme ça, on est tranquille, c'est nickel. Donc, j'ai profité aussi de passer un bon petit coup de nettoyage sur la porte de ma cuisine. C'est toujours une tâche de fait, c'est une tâche accomplie. Donc, voilà. Là, j'ai fini de nettoyer mon petit mur. Le sol a séché, donc je viens remettre le tapis à sa place. Et puis voilà, mon ménage est terminé pour aujourd'hui. Donc, je vais me prendre un bon petit café pour me reconforter afin de redémarrer pour ma petite sortie. Vous êtes prêts, j'espère, hein. Vous allez venir avec moi, comme je vous ai dit, pour voir tout ce qu'il y a en magasin en ce moment. Alors, chez Jiffy, j'ai vu ces petites théières là. En fait, ce sont des petits sucres d'orge à remplir. Vous remplissez votre thé et je trouve que ça sera trop mignon. Et puis, ben, vous savez, hein, c'est la période de Noël, donc on ne va pas résister. Il y a des magnifiques boules là-bas. Si vous voulez un style un peu vintage, là, franchement, Jiffy, ils ont pas mal de déco, surtout en termes rouges, en termes, comme je vous ai dit, il y a des boules vintage. En termes candy, tout ça, donc tout ce qui est confiserie et tout ça, ça, ils en ont vraiment, il y a des étoiles, hein. Franchement, j'ai dit ceux qui vont sur ce thème, faites un tour chez Jiffy, vous pouvez trouver votre bonheur. Ils avaient aussi un rayon Disney, donc Noël, mais en Disney, c'était vraiment très, très, très sympa. Je suis tombée aussi sur ces magnifiques sapins en bois. Oh, j'ai trouvé ça trop beau, trop, trop beau. Donc, comme je vous disais, toujours dans la collection de trucs un peu vintage, un peu trop sympa. Là, bah, pour celles qui aiment vraiment des grosses, grosses décos d'extérieur ou celles qui aiment faire des grands villages de Noël, chez Jiffy, il y en a pas mal. Après, il y en a d'autres pièces, j'ai trouvé ça un peu cher, mais bon, bref, hein. Je m'y connais pas trop quand il s'agit des grosses, grosses décorations de Noël. Donc ça se trouve, je vais dire, c'est cher, mais ceux qui achètent des pièces de cette envergure vont peut-être trouver ça pas trop cher. Bref, donc j'ai vu aussi que chez Jiffy, il y avait pas mal de mobilier en fait. Et franchement, j'étais agréablement surpris, tout ce qui est tabac, des petits meubles d'entrée, des poufs, des bougies, il y avait pas mal de trucs. Ils avaient pas mal de calendriers de l'Avent, original, hein. Ils en avaient en calendrier de l'Avent bougie, calendrier de l'Avent décoration. J'ai trouvé quand même l'idée très, très originale, c'était très sympa. Et je pense que c'est autour de 25 € les calendriers de l'Avent, des trucs du genre. Et puis j'ai vu aussi des belles pièces en fait, non, il y avait de quoi. Franchement, les filles, faites un tour chez Jiffy, vous pouvez trouver votre bonheur. Ensuite, je suis partie chez B&M. Alors là, il y avait aussi à tous les goûts. Franchement, tous les goûts. Il y avait pas mal de confiserie aussi chez B&M de Noël, sur le thème de Noël en fait, des petites idées cadeaux à donner aux maîtres, aux maîtresses pour Noël. Et la déco de Noël aussi, ils ont reçu pas mal, franchement, pas mal. Et puis on en parle de leur vaisselle de Noël, ils ont reçu pas mal de pièces, hein. Oh, franchement, tout ce qui est moule à gâteau, en tout cas, il y avait pas mal.
Ensuite, j'ai fait un tour chez Action. Je vous montrerai les pièces coup de cœur, on va dire entre guillemets. Donc les pendules là, je ne les connaissais pas. Elles sont très très belles en vrai. Très 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 belles. Et puis il y a la déco de Noël qui est là. Ils ont vraiment beaucoup beaucoup de variétés. Pour celles qui décorent aussi l'extérieur. Donc ils ont beaucoup beaucoup de guirlandes de Noël d'extérieur en fait. Il y a vraiment du choix. Des petites demeures comme ça, j'ai vu pas cher, des gels douche pour hommes à offrir, très très sympa, des boules de bain aussi très fun, des bijoux chez Action. Franchement, je me suis arrêtée au rayon bijoux. C'est vrai que je néglige souvent le rayon bijoux, mais je me suis arrêtée. J'ai trouvé pas mal. Après, je pense que ça va pas durer dans le temps. Ce sont des bijoux juste, bah voilà quoi. Mais pour le prix aussi, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Ils ont reçu aussi des petits jouets de la marque Lego. Aussi, en ce qui concerne les jeux de société, je trouve que chez Action, c'est pas vraiment très très cher. Et aussi, j'ai vu qu'il y avait pas mal de coffrets à offrir pour Noël, pour franchement pas trop cher. Et puis les coffrets, ils étaient très très mignons. Franchement, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup beaucoup plu. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker pour m'encourager et on se dit à une prochaine vidéo. Surtout, 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 prenez bien soin de vous. À bientôt.